Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un parc inédit sur la chaîne. Je ne vous l'ai pas encore présenté, c'est le parc du Bocas et il est juste à côté de chez moi. Donc c'est parti. Alors, quelques petites infos pratiques. Ce parc se trouve juste à côté de Rouen. Donc là, je suis à domicile. Donc c'est sur la commune de Clères. Vous le voyez, vous avez un parking et déjà un très bon point, ce parking est gratuit. Donc vous n'aurez pas de supplément à payer. Donc pour garer votre voiture, le parking est entièrement gratuit et il est super grand. Alors moi, il faut savoir que le parc du Bocas, j'y suis allé il y a très longtemps. C'est-à-dire j'étais encore tout petit. Donc j'ai des très vagues souvenirs. Je me rappelle que j'étais resté qu'une matinée tellement il n'y avait pas grand chose à faire. Mais le parc a fortement évolué maintenant. Il y a même des attractions à sensations. Donc je pense qu'on va passer une très bonne journée. Concernant les pique-niques, ils sont malheureusement interdits à l'intérieur. Mais vous le voyez juste à l'extérieur, juste avant d'entrer, eh bien vous avez des espaces pique-nique. Donc vous pouvez sortir du parc provisoirement et prendre votre petit pique-nique ici. En plus c'est abrité et c'est dans un endroit assez sympa. Allez, regardez à la sortie du parking, vous avez quelques affiches, ça nous montre un petit peu ce qui nous attend pour la journée. Donc on a le Splash Tower. Ah, la Flash Tower, je me tâte, honnêtement. Bon, les tours de chute j'aime bien, mais il faut que je voie comment elle est exactement. On a un cinéma 4D également. Alors là c'est plus pour les enfants, les montgolfières, après pourquoi pas le faire. Donc vous voyez, on vous précise bien, c'est à 15 minutes de Rouen exactement. Donc 15 minutes ils sont larges. Vous prévoyez peut-être un peu plus parce que pour sortir de Rouen c'est pas toujours simple. On a une attraction aquatique, s'il fait bon on la fera. Et évidemment l'attraction mythique du parc, Orochi. Alors lui, ça va être compliqué. Je dis pas que je vais pas le faire, mais ça va être compliqué. Et puis ça peut m'habituer à Osiris, c'est le même type d'attraction. On va voir si je vais arriver à passer le cap d'Orochi. Et voilà l'entrée du parc du Bocas. Donc vous pouvez bien sûr acheter vos billets sur place. Et si vous avez déjà vos billets comme c'est mon cas, vous passez directement au milieu. Elle est très sympa cette entrée avec nos mascottes. Alors c'est Buzzy l'abeille. La fille, je ne sais plus son nom, je vais vous retrouver ça entre temps. Mais en tout cas très sympa avec ce petit cours d'eau et Buzzy au-dessus. Donc c'est très accueillant, j'aime bien. Vous avez en face la boutique, on fera ça à la fin comme d'habitude. Vous avez des toilettes à l'entrée, vous avez déjà une attraction ici. Ah, j'aime bien ces attractions comme ça, donc celle-là on va la faire. Vous avez Dino Burger, donc ça c'est un restaurant. Donc ce que je vais faire, je vais pas sauter sur les attractions tout de suite. Comme je connais pas trop le parc, je vais d'abord faire un petit tour. Je vais vous faire un petit tour avec moi d'ailleurs. On va visiter un petit peu le parc. Puis après on attaquera les attractions. Donc c'est parti, regardez, on voit l'attraction aquatique qui est en test. Donc voilà, pour l'instant on va faire juste un petit tour, un petit repérage. Et puis après on attaque les choses sérieuses. Allez, je vous montre déjà Sidecar Factory. Ça je le ferai parce que j'adore ce type d'attraction. Donc vous pouvez lever vos véhicules. J'ai vu de loin qu'il y avait des jauges, donc vous savez qu'il y a des parcs c'est limité, d'autres c'est limité. En l'occurrence celle-ci a l'air d'être limitée. Je vous le dirai quand je le ferai, mais apparemment pour relever ça sera des nombres limités. Donc vous ne pourrez pas le faire autant de fois que vous voulez. Donc voilà pour Sidecar Factory qu'on fera tout à l'heure. Allez, on a Jurassic Twister, ça on connaît à la Force Romain, c'est l'équivalent du Crazy Mouse. Alors cela dit, il a l'air moins violent. Je sais que le Crazy Mouse il tourne beaucoup, celui-ci a l'air plus cool. Donc je suis pas trop fan de ce type d'attraction, mais celui-ci a l'air assez calme, donc je me dis pourquoi pas le tester également. Donc on verra ça tout à l'heure, vous voyez, on le voit là-haut. Donc ça c'est pour le Jurassic Twister, donc on verra ça tout à l'heure. Allez, maintenant je vous emmène à Orochi, l'attraction mythique du parc. Allez, voilà Orochi. Est-ce que je vais arriver à la faire? Donc c'est une attraction type Osiris, au moins de sensation. Donc ça me fera un bon entraînement pour faire Osiris. Ça va être chaud. Et je vous le dis, ça va être chaud. Au niveau vitesse, ça a l'air d'aller.
Oh, elle est peut-être jouable. Alors attention, par contre, cette attraction-là, il y a une restriction en poids, ce qui est assez rare. Donc il ne faut pas faire plus de 91 kg. Donc alors ça, c'est un peu le point négatif, je trouve. C'est un peu dommage, hein, parce que ça peut limiter. Donc attention, si vous faites plus de 91 kg, malheureusement, vous ne pourrez pas faire Orochi. Mais il me tente bien. Je vais réfléchir. De toute façon, on continue à faire le tour du parc. Là je suis en repérage. Hein. Je vous dis, ça fait énormément longtemps que je suis venu et puis là, je ne reconnais plus rien du tout du parc. Hein. Donc là, je fais un petit repérage. Je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a. Et je réfléchis pour Orochi. Allez, voilà l'attraction Splash Other. Donc bah, ça, on fera ça cet après-midi quand il fera un petit peu plus chaud. Bon, elle a l'air bien mouillée. Je sens que ça risque de bien mouiller cette attraction. Et c'est sur le thème des dinosaures, donc... Par contre, c'est sympa ça, les petits sols transparents, on les voit au-dessus. Donc ouais, elle a l'air sympa celle-là. Donc quand il fera plus chaud, on va sûrement la tester. Allez, vous avez le Flash Tower. Ah non, joli quand même. Ouais, non, c'est jouable. Je pense qu'elle est dans mes cordes celle-là. Tu veux faire avec papa? On va attendre mamie, on va aller regarder sur le banc. On va revoir une montée. J'ai l'impression qu'elle va plus vite en montant qu'en descendant. Quoique, je sais pas. Ouais, non, je la testerai bien, ouais, elle me paraît dans mes cordes. Et vous avez ici l'escadrille des As. Tiens, ça me rappelle le nom d'une attraction au Futuroscope, ça. Bon, là, du coup, ça n'a rien à voir. Mais bon, elle est sympa, elle est mignonnette. C'est vraiment une attraction là pour les enfants. Ah, Electrospin, et bah ça, c'est une certitude que je vais le faire. Hein. Bah, c'est Disco Bélix, hein, tout simplement. On va pas chercher plus loin. En moins bien, évidemment. Hein. Lui, il n'a pas de vague. Mais bah, lui, c'est sûr que je vais le faire, en tout cas. J'adore ce type d'attraction. Donc, celui-là, c'est une certitude. Donc, voilà, Electrospin. Allez, on a un petit coaster classique, le Fort d'Odin. Alors moi, je suis fan de l'entrée qui est juste magnifique. J'adore franchement la thématisation à l'entrée, elle est incroyable. Donc je pense que le coaster doit être aussi incroyable que ça. On va aller voir ça tout de suite. Allez, regardez le Fort d'Odin. Oh, il m'a l'air sympa lui. Oh, il m'a l'air bien sympa ce petit coaster. Je sais pas où ils sont. On les entend. Oh oui, ouais, il va bien me plaire lui. Oui, je pense qu'on va le valider très vite. Alors, je vous montre un petit peu le plan du parc. Alors sachez qu'il n'y a pas de plan papier. Hein, donc, alors, par contre, vous avez des plans comme ça un petit peu partout sur le parc. Après, c'est peut-être dommage de ne pas en avoir en papier. Ça permettrait de le voir quand on veut. Bon, en tout cas, c'est quand même bien. C'est qu'il y a quand même affiché régulièrement sur le parc. Après, moi, ce que je trouve, je me suis fait une remarque, ce qui me manque également, c'est des affichages même dans le parc. C'est-à-dire, par exemple, par là, Orochi, à gauche, Flash Tower, des trucs comme ça. Je trouve que ça manque clairement d'indications. C'est peut-être un peu dommage, mais voilà. Sinon, ça reste un parc familial. Hein. On n'est pas non plus sur des grands parcs. Et il est franchement très très bien pour l'instant. Je suis agréablement surpris des attractions qu'il propose. Et là, on va regarder Family Swinger. Donc voilà pour le Family Swinger. C'est des chaises classiques. Hein. Après, moi, vous savez que les attractions type chaise comme ça, je suis pas trop fan. Hein. Donc celle-là, je pense pas que je vais la faire. Alors ici, vous avez Happy Land. Donc vous allez découvrir tout simplement le monde des abeilles. Donc c'est vraiment très familial et je sens que ça va être tout mignon. Donc ça, j'irai voir ça tout à l'heure. Donc c'est Happy Land. Allez, ici on a Samba Tower. Bon, c'est des petites montgolfières, hein, tout simplement. Donc ça, c'est toujours sympa à faire. Donc ça, c'est pareil. Je pense que je vais me le tester tout à l'heure. C'est marrant, ça.
Des petits spectacles d'eau. Je pense qu'après on peut y accéder hein, quand il fait chaud. Normalement, ouais, je vois rien, on a un accès. Donc... Très sympa en tout cas. Voilà, regardez, il y a une nouvelle attraction qui se construit. Alors a priori de ce que je vois, ça ressemble à des petites bûches hein, pour enfants. Une sorte de rivière des bûcherons si vous voulez. Elle est vraiment bientôt finie, donc je pense qu'elle sera prête la saison prochaine. Donc voilà une petite nouveauté qui se prépare ici. Bon, là vous avez un petit train à côté, là c'est pareil, c'est plus pour les enfants. Donc rien de sensationnel, là c'est vraiment une attraction pour les tout petits. Et qui est très sympa en tout cas. Bien coloré. J'adore la forme du train. Ouais. Très sympa pour les enfants, j'aime bien. Et là vous avez un mini coaster également, plus pour les enfants, mais tout le monde peut le faire, c'est le Gonzales. Alors lui je me rappelle, je l'avais fait quand j'étais venu il y a très longtemps. Il manque d'huile. Hein. Donc voilà, pareil, un tout petit coaster familial. Ah ouais, là je me rappelle, c'était en fait tout simplement l'ancienne entrée du parc. Donc c'est-à-dire tout ce que je vous ai montré au début, donc là qui est par là. Donc au Roshi, le Sidecar Factory, donc le Splashover, tout ça n'existait pas. Donc voilà, on accédait, le parking était juste après, on accédait sur la passerelle et on rentrait sur le parc. Donc le parc s'est fortement agrandi depuis ma dernière visite. Hein. Donc c'est ce que j'avais vu un petit peu. Et c'est pour ça que je ne reconnais pas grand chose, hein. Même juste après l'ancienne entrée. Honnêtement, je ne reconnais plus rien du tout. Donc là, vous avez une nouveauté 2025, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est Steam Cup. Bon, bah, tout simplement, c'est des tasses, hein, comme on a l'habitude dans différents parcs. En tout cas, bah, ça, c'est pareil, on va tester ça. Donc, nouveauté 2025. Allez, vous avez le Sky Tower, encore une petite tour de chute. Alors, d'après les avis que j'ai entendus, elle est plus impressionnante que le Flash Tower. C'est vrai qu'elle descend d'un coup. Donc à voir, peut-être que je la ferai aussi pour comparer les deux. Bon, elle est plus petite, hein, mais apparemment elle procure plus de sensations. Donc je vous testerai ça, je vous dirai ce que je pense entre les deux. Donc là vous avez un petit parcours, c'est comme les tacos tout simplement, au cœur d'une ferme, bien, vous voyez, les voilà. Donc c'est sympa, c'est bien thématisé, donc ça a l'air mignon comme tout à faire. Donc là vous avez des toboggans classiques, hein, Los Rapidos. Donc ça c'est pareil, on trouve ça un petit peu partout. Donc c'est toujours sympa à faire. Là vous avez également un petit parcours Splash City, c'est pour vous faire mouiller. Bon, quand il fait chaud, c'est vraiment le petit coin idéal. Et apparemment il y a un seau là-bas qui se remplit au fur et à mesure. Bah, je vais vous montrer hein, quand le seau se renverse. Donc là c'est vraiment un petit espace aquatique en cas de chaleur. Ça fait un petit peu comme à l'aquascope, vous avez une sonnerie hein, pour vous indiquer, regardez que le seau va se renverser. Voilà pour Splash City. Allez, vous avez Rocking Tug. Alors je croyais qu'au départ c'était un bateau pirate et pas du tout. Hein. C'est un mini Disco Bellix en fait qui tourne sur lui-même. Donc ouais, ça ressemble un peu. C'est encore différent des disques, hein, mais bon voilà. Pourquoi pas le tester. Je suis pas trop fan de bateau pirate, mais là c'est encore différent. Donc on va peut-être l'essayer. Vous avez également une attraction en 4D. Donc voilà, ça on connaît, hein, c'est le type d'attraction. Donc voilà un petit peu ce qui nous attend à l'intérieur. Donc ouais, je vais peut-être le tester également. Donc un petit parcours 4D, donc 4D aventure. Ah bah ils ont un bateau pirate quand même. Ouais. J'avais pas rêvé, hein. J'avais regardé un petit peu sur le site avant de venir. J'avais pas rêvé qu'il y avait un bateau pirate. Donc là c'est vraiment le type d'attraction qu'on connaît. Allez, vous avez l'attraction Pirate Flight. Alors là c'est une attraction où vous êtes couché. J'aime pas trop ce type d'attraction personnellement, donc je pense pas que je vais la faire. Bon, être en position comme ça, voilà, je suis pas trop à l'aise. Mais en tout cas, sachez que ça existe ici. Allez, vous avez un petit coaster. Alors celui-ci est réservé pour les enfants, Pirate Coaster. Donc voilà, il est vraiment tout petit. D'ailleurs, il fait plusieurs tours, hein, tellement il est petit. Donc celui-ci est réservé pour les enfants. En tout cas, c'est quand même sympa d'avoir pensé à eux, d'avoir fait un petit coaster pour eux. Allez, là vous avez une petite roue avec des pommes, alors ça va vraiment très doucement, hein. Donc là c'est vraiment pour les enfants également. Hein. J'ai une petite vue panoramique, vraiment pour les enfants, donc c'est mignon comme tout. Donc bah voilà, je vous ai fait un petit tour complet du parc, hein, donc mon petit repérage. C'est assez difficile de se repérer honnêtement. J'ai refait plusieurs fois le même chemin pour retrouver des attractions que j'avais oubliées.
voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être ce qui manque, hein, vraiment de la signalisation dans le parc. En tout cas, il avait vraiment très sympa. Donc maintenant, on va commencer à attaquer les attractions. Donc je vais retourner au début du parc. Je pense que je vais commencer par Sidecar Factory. Et puis on va faire au fur et à mesure. Puis on va manger également entre deux. Comme ça, je vous montrerai un petit peu les points de restauration qui se trouvent dans ce parc. Donc je vous ai retrouvé le nom de la mascotte féminine. Donc c'est Buzzy. Et donc du coup, sa petite copine s'appelle Happy Couette. J'adore vraiment son nom. Donc voilà, Buzzy et Happy Couette. Normalement, ils doivent traîner sur le parc de temps en temps, donc on va surveiller ça si on les voit. Avant de faire les attractions, je vais aller manger parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde. Alors du coup, j'allais là au Dino Burger. Donc vous avez plusieurs menus. Vous avez un menu burger, donc classique burger. Après, vous avez frites, desserts et boissons. Sinon, vous avez juste un menu cheese, donc c'est des bouchées au cheddar, frites, desserts et boissons pour 13,90 €. Vous avez un menu enfant à 10,90 € et dans les desserts c'est beaucoup de glaces, donc les différentes glaces comme vous voyez, je vous montre. Ou sinon vous avez brownie ou muffin ou compote. Et vous avez les boissons, vous avez les boissons habituelles. Et donc ça me paraît vraiment très bien, c'est pas cher, donc on va voir ce que ça vaut. Donc je m'inquiète pas, moi je vais sûrement prendre un petit chicken burger, des frites, un coca, puis on va sûrement prendre un petit brownie en dessert. Donc c'est parti à Dino Burger. J'ai mis la petite théma en rentrant du restaurant avec tous les autres dinosaures. Ça sent bon en tout cas. J'ai des personnes derrière qui m'ont dit, enfin qui m'ont pas dit, mais j'ai entendu, qui ont testé le chicken burger que c'est juste une tuerie. Donc c'était de toute façon ce que je voulais prendre. Du coup ça confirme mon choix. Bon, je me suis mis dehors, comme il fait beau, autant en profiter. Alors c'est bien parce qu'ils nous servent les menus, vous voyez, dans un petit sac. Alors ça c'est bien, ça évite les catastrophes pendant les transports, surtout que je suis assez le spécialiste de ça. Donc on a ici le burger, les frites, l'orangina et à l'intérieur vous avez le brownie. Donc on verra ça au moment du dessert. Donc on va regarder le burger, comment il est, on va le goûter. Et puis je vous dis ce que j'en pense. Bon, il est bien garni, hein, il est vraiment costaud hein, pour le prix, franchement il est bien. Et à l'intérieur on a poulet et sauce burger, donc c'est vraiment du classique. Après le menu est à 14 €, il ne faut pas non plus demander que le burger soit en train de déborder. La baguette de frites est vraiment sympa aussi, donc je pense que c'est vraiment un très bon menu. Je vous goûte ça et puis du coup je vous dis ce que je pense de ce burger poulet. Bon alors je confirme ce que la jeune fille a dit derrière moi. C'est une pépite ce burger poulet, franchement il est très bon, il est croustillant. La sauce est vraiment très très bonne. J'ai goûté les frites, c'est des frites classiques, mais elles sont également très très bonnes. Donc franchement pour 14 €, on a vraiment un menu très sympa. Donc je mange tout ça. Puis je vous retrouve pour le brownie après pour le dessert. Bon je me suis vraiment régalé, donc il n'y a plus que le brownie à goûter. Bon comme ça je vous ferai la conclusion globale en sortant. Puis moi c'est bien, je profite d'Orochi, je regarde le Splashover, donc franchement c'est très agréable ici, on est bien placé. Donc voilà, franchement pas déçu de ce repas, donc je vous ferai la conclusion à la sortie. Bon je me suis vraiment bien régalé, c'était vraiment très très bon hein, pour 14 € comme je vous l'ai dit, un menu bien complet. Et comme je l'ai dit, vraiment assez bon, donc franchement, un très bon point au niveau de restauration ici. On fera d'autres restaurants un petit peu plus tard. Oui, je vous dis plus tard, vous comprendrez à la fin de la vidéo, je vous annoncerai quelque chose. Mais voilà, on fera un petit peu les autres restaurants, puis comme ça on va comparer. Mais en tout cas ici, c'est vraiment un très très bon point. Bon, on va attaquer les attractions, puis je vais commencer par mon Sidecar Factory. Hein, donc je vais essayer de faire dans l'ordre du parc. Je garantis pas que je vais avoir le temps de tout faire aujourd'hui. Mais bon, on va déjà faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Hein. Orochi, je vous le dis, je le sens pas aujourd'hui. Voilà. Donc on verra plus tard. Mais en tout cas, Sidecar Factory, ça c'est un type d'attraction que j'adore. Donc je fonce dedans. Bon, il n'y a pas trop de monde, ça va. Donc c'est parti. Ah, c'est vraiment bien ces types d'attractions. Donc en effet, on est limité pour lever, mais on a largement le temps. Moi, j'étais vraiment dans la zone rouge au moment où ça s'arrêtait en fait. Donc c'est quand même calculé hein, pour que vous ayez le temps de bien monter suffisamment le long du ride. Allez, je vais aller voir Happy Land, donc la petite balade sur le monde des abeilles. Bien thématisé, donc ouais, je sens que ça peut être sympa à faire. Donc c'est parti. Oh, Happy Land, trop choupi, j'ai adoré, c'est vraiment tout mignon. Bon, c'est un petit peu comme Small World hein, si vous voulez. Et on est vraiment dans le monde des abeilles, donc on les voit travailler, on les voit faire la fête, on les voit dormir. Vraiment, le monde des abeilles en général, c'est franchement un coup de cœur cette attraction pour les petits, pour même toute la famille hein, d'ailleurs. C'est vraiment tout mignon, donc ça c'est vraiment un incontournable que je vous recommande à faire ici. Bon, on va passer aux choses sérieuses, on va s'attaquer à la tour, Flash Tower.
Je sais pas combien de mètres elle est, il faudra que je me renseigne, ou je vous le mets en bas, hein, je vais regarder. Je crois que c'est 40 mètres, il me semble que j'ai vu. Donc c'est parti pour Flash Tower, je vous donne mes impressions juste à la sortie. En plus je vois qu'il n'y a pas trop d'attente, donc c'est parfait. Alors cette Flash Tower, je valide totalement, elle est super fluide. Franchement il n'y a pas d'à-coup, elle n'est pas violente. Et il y a une belle vue là-haut, on voit tout le parc. J'ai d'ailleurs vu une attraction aquatique qui n'était pas ouverte ce matin encore, hein, parce qu'elle ouvre que l'après-midi, qui a l'air sympa, donc ça permet de voir en hauteur tout ce qui se passe. Oui, j'arrive. Là, je vais faire l'attraction qui est en face. Bon, il va falloir que je m'habitue au nom, hein. J'ai pas encore tous les noms d'attractions en tête. En tout cas, là, vous avez compris, on va enchaîner avec ça, hein, forcément. Moi, j'adore ce type d'attraction, la sensation de voler. Elle m'a l'air assez virulente, celle-là, par contre, on dirait. Donc, je vais voir ça. Donc, c'est parti pour, bon, on va dire Disco Bellix, hein, mais c'est pas Disco Bellix, évidemment. Bon, il était juste génial. En plus, comme le parcours est plus petit, j'ai vraiment l'impression qu'il va plus vite que Disco Bellix. Et en plus, il faut savoir qu'il change de sens, c'est-à-dire qu'il tourne d'un côté, après il ralentit un petit peu, et après il retourne dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a les deux rotations différentes. Franchement, j'adore totalement. Donc, encore une attraction de plus validée. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'attractions qui m'ont déçu ici. Hein. Donc, je ne sais pas si ça va arriver, mais pour l'instant, c'est un sans faute. Allez, lui, il me fait de l'œil depuis tout à l'heure. C'est le Fort d'Odin. Donc, là, je vais y aller. Il y a un petit peu d'attente, mais ça a l'air raisonnable. Puisque le quai est là, puis la queue va jusqu'à là. Donc, ça m'a l'air gentil comme temps d'attente, mais de toute façon j'ai tellement envie de le faire. Donc c'est parti pour le Fort d'Odin et je vous donne comme d'habitude mes impressions à la sortie. Mais je pense que je ne vais pas être déçu par celui-là. Il est super bien thématisé en tout cas. Allez, on arrive là. Juste génial. Donc je passe apparemment à l'intérieur et on va les revoir ressortir ici. Donc il faut savoir que c'est l'ancien train de la mine, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de zones intérieures hein, du coup. Et il a été rethématisé en thème viking. Ouais, il a l'air juste génial en tout cas. Bon je savais que j'allais pas être déçu, il est juste trop bien. Il est pas si rapide que ça honnêtement, hein, donc il est vraiment très familial. Et donc, on sent bien que c'est un ancien train de la mine, hein, clairement, ça se voit. Par contre, tout ce qui est en intérieur, tout ce qui est grotte, c'est thématisé également hein, sur le thème des Vikings. Franchement, c'est une pépite. Pour l'instant, on va dire, c'est peut-être... Alors, je sais pas si je vais dire c'est mon attraction préférée, j'ai vraiment bien aimé Flash Tower tout à l'heure. Elle sera peut-être sûrement en deuxième position, mais en tout cas, franchement, un beau coup de cœur pour ce Fort d'Odin. Et de toute façon, avant de partir, je vais refaire un petit tour, c'est une certitude. Donc voilà l'attraction, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, hein, puisqu'elle est ouverte que l'après-midi. Donc Colorado, ouais, ça c'est une attraction qui mouille beaucoup, qui tourne. Bon, c'est pas ma tasse de thé, comme vous le savez. À la rigueur, je préfère faire Splash Other au début, qui a l'air plus sympa. Là, le fait de tourner, se faire mouiller, bon, c'est pas mon type d'attraction, mais bon, peut-être qu'un de ces quatre, je la testerai. Mais en tout cas, pas aujourd'hui. En tout cas, sachez que vous avez une deuxième attraction aquatique ici. Bon, allez, on va aller tester la petite nouveauté Steam Cup. Donc, les tasses, hein, c'est du classique, on connaît, mais bon, c'est toujours des attractions sympas à faire. Donc, c'est parti. Bon, voilà, ils sont vraiment sympas. Alors, les tasses tournent déjà d'elles-mêmes toutes seules. Après, évidemment, comme ce type d'attraction, vous avez l'habitude, eh bien, vous pouvez les aider à tourner encore un petit peu plus vite. Mais sachez que déjà qu'elle tourne elle-même automatiquement. En tout cas, traction sympa et on sent qu'elle est neuve, hein, elle est totalement fluide, il n'y a aucune secousse, rien. Donc... Elle est franchement très très bien. Bon, est-ce que j'arrive à le faire lui? Parce que je ne suis pas trop fan de ces attractions-là. Donc j'hésite encore. Donc on verra ça. Allez, je vais essayer le 4D Aventure, voir ce que c'est exactement. Ça m'a l'air vraiment sympa. Donc c'est parti pour 4D Aventure. Bon, du coup, ce 4D Aventure, c'était tout simplement l'histoire de Robinson Crusoe qui a été un petit peu revisité. Donc, 10 ans sur son île, il commence à s'en aller, puis il retrouve un bateau pirate justement qui le recueille. Sauf que ce bateau pirate, forcément, il n'est pas très accueillant, donc il réussit à s'enfuir pour finalement retourner sur son île. Donc, la qualité de la 3D n'était pas terrible, par contre, ça c'était un peu déçu. J'ai bataillé tout le long du film avec les lunettes. Et les effets 4D, je les ai pas vraiment sentis. Donc on va dire c'est la première déception de la journée. Après ça reste un film sympa à regarder, ça se fait poser un petit peu. Donc c'est un moment sympa à regarder.
Mais c'est pas un truc que je ferai à chaque fois, ça c'est sûr. Alors je vais sortir provisoirement du parc, je reviens après évidemment. Vous allez comprendre pourquoi je pars quelques instants, mais je pense que vous avez peut-être déjà compris pourquoi. Allez, je reviens tout de suite. Donc ça y est, me voilà revenu. Eh bien, j'ai tout simplement été récupérer le pass saison. Donc ça c'était un petit peu sûr que j'allais craquer, hein. Surtout un parc à côté de chez soi avec autant d'activités différentes, c'était sûr que j'allais le faire. Donc voilà, j'ai récupéré du coup un pass saison. Donc du coup ils ont déduit sur mon billet d'entrée aujourd'hui. Donc ça m'a fait une passe à 40 €. Alors il faut savoir qu'il finit fin septembre, hein, puisque le parc est fermé après de septembre à mars ou avril, je ne sais plus, dans ces zones-là. Mais comme je suis à côté, je peux vraiment y aller sur des coups de tête comme ça. Donc il sera largement rentabilisé, même s'il dure plus qu'un mois et demi. Mais de toute façon, je vais y aller très très souvent. Comme ça, je pourrai faire d'autres vidéos un petit peu sur le parc. Et on va faire un petit peu autre chose également. Peut-être qu'on fera d'autres restaurants. Donc voilà, je vais vraiment vous faire découvrir ce parc du Bocas. Forcément un petit peu plus l'année prochaine, hein, parce que je prendrai le pass dès le début de saison. Donc on en fera un petit peu plus. Donc voilà, cette année, ça sera plus en mode découverte. Puis l'année prochaine, on va vraiment bien étoffer ce parc à fond. Et puis voilà, je vous ferai profiter un petit peu de ce parc du Bocas. Évidemment, ça n'enlève pas le fait que je vais faire évidemment toujours Astérix, Futuroscope. Hein, donc ça n'empêche rien. Donc j'ai vu qu'il y avait un petit chemin ombragé par là, je sais pas où il mène. Donc je vais faire un petit tour. On va voir ce que ça mène par là. Donc c'est peut-être juste une petite balade à l'ombre. Ça peut être sympa. Bon, en fait, ce petit chemin mène vers la sortie d'Orochi. Et du coup, ça fait un autre point de vue différent. Bon, clairement, on est d'accord, hein, ça va être l'objectif de ce parc Orochi. Bon, là, aujourd'hui, je suis plus en mode découverte. Je suis pas trop dans le mode faire Orochi aujourd'hui. Ça sera clairement le défi attraction de ce parc. Donc, en même temps, si j'arrive à faire ça, je pense que ça pourra faciliter pour Osiris aussi. Mais bon, je sais pas. Il y a des choses, en même temps, ça me tente. Il y a d'autres choses qui me retiennent. Donc... est-ce que j'arriverai à le faire? On verra ça dans le temps. On va le regarder en attendant. Cela dit, il y a des enfants qui le font. Hein, donc, c'est comme ça que j'ai réussi à faire BTM à Disney. Hein, en voyant des enfants le faire. Peut-être faire la même chose ici. Hein. Surtout que c'est quand même l'attraction mythique du Bocas. Hein, donc. C'est les courbes que je sens pas en fait. Ouais. Ça sera à voir. On fait pas une croix dessus, mais on verra plus tard. Voilà, donc je vais refaire toutes mes attractions préférées, donc Flash Tower, le Fort Dodin, le disque. Puis avant de se quitter, forcément on va faire un petit tour en boutique, on va voir ce qu'ils nous proposent. S'il y a des petits magnettes, moi je le prends, vous savez que je prends toujours quand c'est un nouveau parc. Même si du coup ça sera plus forcément un nouveau parc, hein, vous avez compris maintenant qu'il y aura des vidéos régulières sur ce parc. Mais bon, du coup on va voir un petit peu ce qu'il y a en boutique, c'est parti. Alors, on est accueilli par Apicouette. Donc là on a divers vêtements. On sent les petites tasses. Les coussins sont vraiment beaux aussi, avec les deux mascottes. Bon, il y a pas mal de choix de vêtements en tout cas. Oh, Buzzy, il est trop mignon comme ça. 14,90 €, ouais. Ah, il y a même des produits sur Orochi carrément. Ah ouais, ils ont vraiment... ils ont carrément du match express sur Orochi. Ouais. D'accord. Alors il y a des lanières, mais les lanières, moi ça va être offert avec mon pass. Ah, les manettes, il y en a pas mal. Donc on va faire le choix parmi toutes les magnettes. Ouais, elle est franchement sympa, cette petite boutique, l'essentiel, et franchement, il y a même des petites surprises.
Donc je fais mes petits achats. Bon, du coup ça va être juste un magnète. Et puis après on se retrouve à la sortie pour la conclusion. Donc voilà pour cette journée au Bocas, vraiment une belle surprise parce que ça n'a plus rien à voir avec quand j'ai été plus petit. Donc je vous avais dit, moi le parc, j'avais fait une matinée. Là j'ai même pas vu la journée passer tellement il y a deux choses à faire. Surtout comme je vous l'ai dit, ce qui est appréciable c'est que c'est juste à côté de chez moi. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris de place. Je peux vraiment y aller sur un coup de tête, même sur une après-midi comme ça. Donc j'ai rapide à venir, j'ai même pas 20 minutes de route. Donc franchement une très très belle surprise de ce parc. J'ai vraiment passé une journée juste géniale. J'ai juste une hâte, c'est déjà d'y retourner. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, comme je suis venu pas de saison, même si celui-ci finit fin septembre, de toute façon l'année prochaine je reprendrai un pass. Et comme je vous l'ai dit, l'année prochaine on étoffera un petit peu plus ce parc. Donc là si je reviens, je vais peut-être revenir une fois ou deux. Il y a peut-être des fois où je ne ferai pas de vidéo, et puis une autre fois on fera les attractions que j'ai pas pu faire aujourd'hui. Donc comme ce matin j'étais en mode découverte, forcément j'ai eu moins de temps de tout faire. Mais voilà, prochain coup, je ferai les attractions que j'ai pas eu le temps de faire. On fera également des classements attractions, mon attraction préférée. Bon, j'hésite entre deux, honnêtement, donc on verra ça sur le prochain séjour. Puis on fera d'autres restaurants également, on verra un petit peu qu'est-ce qu'il y a ailleurs. Donc on va bien étoffer ce parc. Maintenant, il fait partie de la liste sur la chaîne. Donc en tout cas, très très belle surprise et une très belle journée passée ici au parc du Bocas.